Le président vénézuélien disparaît de la scène politique mondiale en un éclair de magnésium. En quelques heures, Caracas bascule dans une dimension inconnue. Les chancelleries du monde entier s'embrasent, les téléphones rouges crépitent, et Washington, par la voix de sa présidence, assume une opération que l'histoire retiendra comme une rupture définitive. La capture de Nicolás Maduro n'est pas un événement isolé sur l'échiquier sud-américain. Elle ne concerne pas uniquement le destin d'un homme ou d'un parti. Elle fracture l'équilibre déjà précaire du système international né après 1945. Ce choc est bien plus qu'un simple événement médiatique. C'est un signal envoyé à chaque nation qui ose encore parler de souveraineté, car derrière le fracas des hélicoptères et les déclarations victorieuses du Pentagone se cache une bataille beaucoup plus vaste, beaucoup plus sombre, beaucoup plus vitale. C'est la bataille pour le contrôle ultime des ressources énergétiques mondiales. C'est la lutte pour briser la colonne vertébrale des États non alignés. C'est le remodelage brutal de l'architecture du monde qui vient, et au cœur de cette tempête apocalyptique, une figure s'impose. Une femme devient, en l'espace d'une nuit, le centre de gravité absolu du pouvoir à Caracas. Delcy Rodríguez. À première vue, l'Occident et ses relais médiatiques présentent l'événement comme une victoire. On nous parle de justice internationale. On nous décrit un président accusé de crimes graves, enfin neutralisé par la force du bien. C'est le récit d'une justice globale qui triomphe des tyrans. Mais cette lecture est d'une naïveté déconcertante, voire complice. En géopolitique de haute intensité, on ne capture jamais un chef d'État pour des raisons judiciaires. Le droit n'est ici que l'habillage de la force. On capture un dirigeant lorsqu'il devient un obstacle stratégique insurmontable. Et Maduro l'était devenu à 3 niveaux fondamentaux que nous devons analyser. D'abord, le niveau énergétique. Le Venezuela ne possède pas seulement du pétrole. Il possède le bouton volume de l'économie mondiale avec ses réserves colossales. Ensuite, le niveau financier. Caracas tentait de bâtir des circuits de paiement alternatifs au dollar. Enfin, le niveau géopolitique. Le pays était devenu la tête de pont des BRICS en Amérique latine. Ce que Washington cherche réellement, ce n'est pas de juger un homme. C'est de reprendre possession d'un État stratégique. C'est de ramener le Venezuela dans l'enclos de l'influence américaine. Le Venezuela contrôle les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, environ 300 milliards de barils. C'est un verrou qui refusait de tourner dans le sens voulu par le Nord. Depuis plus de 2 décennies, les États-Unis ont tout tenté pour remodeler Caracas. Ils ont utilisé les sanctions économiques les plus dures de l'histoire moderne. Ils ont imposé un blocus financier destiné à affamer la population pour provoquer une révolte. Ils ont exercé une pression diplomatique constante dans toutes les instances internationales. Ils ont reconnu des gouvernements parallèles qui n'existaient que sur Twitter. Ils ont lancé des opérations clandestines de sabotage et une guerre de l'information totale. La capture de Maduro n'est que l'aboutissement de cette séquence longue et méthodique. L'Amérique latine connaît ce scénario par cœur, il est écrit dans son sang. Chili 1973, Guatemala 1954, Panama 1989, Nicaragua, Cuba. La méthode change avec la technologie, les drones remplacent les mercenaires traditionnels. Mais l'objectif reste immuable, briser ceux qui refusent l'orbite de Washington. Si ce travail d'analyse profonde vous permet de comprendre ce que les communiqués officiels cachent, alors likez cette vidéo pour nous donner de la force. Abonne-toi à la chaîne pour rester éveillé dans ce monde qui s'endort. Et surtout partage-la massivement sur tous vos réseaux. Parce que ces dossiers, qui touchent aux racines du pouvoir, sont systématiquement pénalisés par l'algorithme. Votre partage est notre seule garantie de survie médiatique. Le surgissement de la femme de fer, la disparition politique brutale de Maduro crée un vide qui aurait dû être fatal. Dans la plupart des pays, la capture du chef suprême aurait provoqué l'effondrement immédiat. C'est ce que les analystes de la CIA et du département d'État avaient prévu. Ils attendaient la débandade. Ils attendaient que l'armée dépose les armes en quelques heures. Mais ce vide n'est pas resté vide très longtemps. La capture de Maduro n'a pas produit l'effondrement psychologique escompté par Washington. Au contraire, elle a provoqué une réaction chimique imprévue. Elle a fait émerger une figure que la Maison-Blanche avait sans doute sous-estimée, Delcy Rodríguez.
Celle que l'on présentait souvent comme une technocrate de l'ombre est devenue la lumière du régime. Là où l'administration Trump espérait provoquer la désorganisation totale, elle a déclenché une consolidation institutionnelle sans précédent. Delcy Rodriguez n'a pas perdu une seconde en lamentation. Elle a agi immédiatement avec une froideur et une précision qui ont stupéfié ses adversaires. Elle a verrouillé l'appareil d'État en moins de 2 heures. Elle a sécurisé la loyauté de l'armée en activant les protocoles de défense nationale. Elle a réactivé les alliances stratégiques avec Moscou, Pékin et Téhéran. Elle a transformé, en un temps record, une crise existentielle en un levier diplomatique mondial. Ce que nous voyons n'est pas une simple gestion de l'urgence, c'est le déploiement d'une architecture de pouvoir penser pour la survie. Delcy Rodriguez a immédiatement refusé le récit imposé par les médias américains. Elle n'a jamais utilisé le mot transition. Elle a effacé le mot soumission de son vocabulaire. Elle a balayé l'idée même d'une négociation, sous la contrainte d'une puissance occupante. Elle n'a qu'un seul mot à la bouche, un mot qui résonne comme un tambour de guerre, souveraineté. Dans ses prises de parole, elle ne s'adresse pas aux insurgés locaux, mais au monde. Elle regarde la caméra et s'adresse directement au gouvernement des États-Unis. Elle désigne Washington comme le responsable politique et moral de l'enlèvement. Elle n'hésite pas à utiliser le terme d'agression illégale contre un État membre de l'ONU. Elle affirme, les yeux dans les yeux avec l'histoire, que le Venezuela ne pliera pas, que le peuple ne reconnaîtra aucune autorité issue de la force brute des missiles de croisière. Ce n'est pas un discours émotionnel ou une plainte de victime. C'est un discours de combat stratégique, une contre-attaque mentale. Face à un Donald Trump qui gouverne par la démonstration de force et les tweets incendiaires, Delcy Rodriguez répond par la légitimité politique et la discipline des institutions. Elle sait que le temps joue pour elle si elle tient le haut du pavé. Elle sécurise les infrastructures critiques, elle rassure les troupes au sol, et elle transforme chaque minute de sa résistance en un message universel. Le Venezuela ne sera pas une colonie du XXIe siècle, tel est son credo. Dans les forums internationaux, elle opère un retournement narratif spectaculaire. Elle ne parle plus de la capture d'un homme, mais de l'enlèvement de la souveraineté populaire. Elle dénonce une piraterie politique digne du XVIIIe siècle, mais avec des satellites. Elle qualifie l'opération de tentative néocoloniale de pillage énergétique. Et ce discours, croyez-le bien, trouve un écho immense bien au-delà des frontières de l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, les peuples écoutent. Parce que ce que Delcy Rodriguez crie à la face du monde, des dizaines de nations le pensent tout bas sans oser l'exprimer par peur des représailles. Ce n'est plus seulement une querelle entre Caracas et Washington. C'est le Sud global qui observe une femme d'État tenir tête à la première puissance militaire, sans division blindée en mouvement, sans arsenal nucléaire, sans menace de destruction, uniquement avec la force du langage de la souveraineté et de la dignité. Washington voulait un président capturé pour humilier une nation. Il a accidentellement créé une icône mondiale de la résistance souveraine, la géopolitique des ressources, le nerf de la guerre. Pour comprendre pourquoi Delcy Rodriguez est si dangereuse pour les plans américains, il faut plonger dans la réalité froide des chiffres et des pipelines. Le Venezuela ne produit actuellement qu'une fraction de son potentiel à cause du blocus. Mais le pays reste assis sur une mine d'or noir qui peut changer le destin de l'inflation mondiale. Si Delcy Rodriguez parvient à maintenir l'unité de l'armée et de l'industrie pétrolière, PDVSA, elle détient une arme de destruction massive économique. Elle peut choisir de détourner les flux restants vers les puissances rivales de l'Occident. Elle peut accélérer la dédollarisation des échanges pétroliers, un crime impardonnable aux yeux de la Fed. Elle peut transformer le pays en un bastion inexpugnable pour les investissements chinois et russes. Les États-Unis pensaient que la capture de la tête suffirait à paralyser le corps. Ils ont oublié que le corps chaviste est irrigué par une idéologie de résistance de 25 ans. Delcy Rodriguez n'est pas seule. Elle est l'expression d'un système qui a appris à survivre dans l'adversité. Elle sait que si elle cède sur un aéroport, elle cède sur l'avenir des enfants du pays.
Elle sait que la souveraineté n'est pas négociable dans un bureau à Washington. C'est pour cela qu'elle mobilise les milices populaires, qu'elle organise la défense civile, elle prépare le pays à une guerre de longue durée, une guerre d'usure psychologique. Trump voulait une victoire rapide, une photo-op pour ses électeurs. Il se retrouve face à un bourbier diplomatique et une dirigeante qui ne cligne pas des yeux. Si tu veux comprendre où va réellement le monde au lieu de subir le flux de l'actualité, si tu refuses de te laisser bercer par la propagande de guerre, alors reste avec nous jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant. La bataille des blocs. Occident contre monde multipolaire. Ce qui se joue en ce moment même au Venezuela dépasse largement les frontières du pays. C'est la manifestation physique d'une bataille tectonique. D'un côté, un ordre occidental qui sent le contrôle lui échapper et qui tente de le reprendre par la force. De l'autre, un monde multipolaire en construction qui refuse les diktats d'une seule capitale. La riposte de Delcy Rodríguez n'est pas un acte isolé de désespoir vénézuélien. Elle s'inscrit dans le mouvement global de réappropriation de la souveraineté. Des pays non alignés aux membres des BRICS+, le message est le même. Assez. Les peuples du Sud ont toujours cherché à sortir de la dépendance structurelle. Ils ont subi le pillage colonial, puis le pillage financier par la dette. Le Venezuela ne fait que poursuivre cette trajectoire historique avec une intensité maximale. Delcy Rodríguez devient le porte-voix de cette frustration accumulée depuis des siècles. Elle utilise les réseaux sociaux, les chaînes satellites russes et chinoises, les messageries cryptées. Elle contourne le mur médiatique occidental pour s'adresser directement au peuple. Elle montre que la puissance n'est plus seulement une question de porte-avions. C'est une question de maîtrise du récit, de courage politique et de résilience institutionnelle. Washington a capturé un homme, mais il n'a pas capturé l'idée qu'il représentait. Et Delcy Rodríguez est là pour rappeler au monde que l'idée est plus vivante que jamais. Les 3 futurs possibles du Venezuela. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous ? L'analyse géopolitique permet de tracer 3 scénarios. Premier scénario, un Venezuela renforcé. Delcy Rodríguez réussit son pari de stabilisation, l'armée reste soudée derrière elle. L'opinion internationale bascule en faveur du Venezuela face à l'agression flagrante. Le pays devient alors le pivot énergétique incontournable du nouvel ordre mondial. Les investissements asiatiques coulent à flot, le pétrole est vendu en yuan. Le Venezuela devient la Russie de l'Amérique latine, sanctionné mais debout et puissant. Deuxième scénario, l'escalade régionale. Washington, frustré par la résistance de Delcy Rodríguez, décide de passer à l'étape supérieure, une invasion terrestre directe ou un blocus naval total des côtes. Cela embraserait toute la région, la Colombie, le Brésil, la Guyane seraient aspirés dans le conflit. Ce serait le début d'une guerre continentale dont personne ne sortirait vainqueur. L'Amérique latine redeviendrait un champ de bataille pour les grandes puissances. Troisième scénario, la recomposition souveraine. L'Amérique latine se réveille et comprend que ce qui arrive au Venezuela les menace tous. Un axe souverain se forme autour du Mexique, de la Colombie et du Brésil pour exiger le retrait américain. C'est la fin définitive de la doctrine Monroe. Les États-Unis sont expulsés politiquement du sud du continent. Le Venezuela reste sous tension, mais intégré dans un bloc régional protecteur. Dans tous les cas, le geste de Washington a changé le monde pour toujours. Au départ, il y avait la capture spectaculaire d'un président. À l'arrivée, il y a un basculement d'époque, un changement de logiciel mondial. La géographie, les ressources naturelles, la volonté politique inébranlable. Voilà les véritables armes du XXIe siècle, bien plus que les algorithmes de la Silicon Valley. La fin des illusions. Le cas de Delcy Rodríguez nous enseigne une leçon fondamentale que nous ne devons jamais oublier. La souveraineté n'est pas une faveur accordée par les puissants. C'est une conquête permanente qui se défend, chaque jour, pied à pied. Ceux qui pensaient que le monde était devenu un village global apaisé se sont trompés. Le monde est une arène où seuls ceux qui ont une colonne vertébrale politique survivent. Le Venezuela est aujourd'hui le miroir de notre futur proche. Un futur où l'accès aux ressources primaires justifiera les pires entorses aux droits. Un futur où les nations devront choisir entre la soumission confortable ou la résistance héroïque. Delcy Rodríguez a choisi. Elle a choisi de ne pas être la dernière représentante d'un régime déchu, mais la première dirigeante d'une nouvelle ère de résistance continentale. Elle montre que même face aux géants américains,
une volonté de faire peut bloquer les rouages. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance par ceux qui ont les plus gros budgets militaires. Elle s'écrit par ceux qui ont la plus grande clarté stratégique et le plus grand courage moral. Si ce travail d'analyse profonde vous aide à lire le monde autrement, si vous refusez d'être de simples spectateurs passifs de la tragédie mondiale, alors rejoignez la communauté Geopulse AZ, abonnez-vous, partagez cette vidéo dans vos groupes, commentez pour donner votre avis. Parce que la vraie bataille de notre siècle ne se joue pas seulement avec des fusils, elle se joue dans votre esprit, dans votre capacité à comprendre les règles réelles du jeu. Le récit est une arme de guerre. Reprenez le contrôle de cette arme. Analysez pour ne plus subir. Geopulse AZ, décoloniser le récit, comprendre pour agir.